Les principaux acteurs de l'action sociale à Grenoble ont uni leurs forces samedi midi pour proposer un grand repas aux personnes défavorisées. Plus de 800 ont répondu à l'appel. Acheter son ticket dans le tram en quelques secondes en envoyant un SMS, c'est possible depuis quelques jours dans l'agglomération grenobloise, mais c'est un peu plus cher, 2,10 € pour 1 heure. Et puis les nouvelles technologies au service de l'art, à moins que ça ne soit le contraire. L'artiste plasticienne Pauline de Chalandard vous plonge dans vos dessins lors d'ateliers à géométrie variable. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 décembre 2017, toutes les heures à partir de 18 h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. 3 randonneurs à ski ont trouvé la mort ce week-end en Chartreuse. Le premier, un habitant de l'agglo de 47 ans, était parti seul samedi à la Dent de Crawl. Son corps a été retrouvé dimanche matin au pied du Pas de l'Œil. Il a peut-être été surpris par une petite coulée de neige. Les 2 autres ont été retrouvés par les sauveteurs dans l'après-midi, dans la face sud du Petit Son. Les randonneurs ont vraisemblablement été victimes d'une avalanche. C'est un autre skieur qui a repéré le signal de leur DVA, le détecteur de victimes d'avalanche. Les 2 hommes étaient enseignants dans un lycée d'Aix-les-Bains. Et même si les chutes de neige ont été relativement faibles, le risque de déclenchement de plaques est toujours possible. Avant de partir en montagne, n'oubliez pas d'aller consulter les consignes, les conseils et les recommandations sur le site qui s'affiche sur votre écran à la rubrique Politique publique, sécurité, montagne. Sur les étals, les produits de fête ont déjà fait leur apparition et les plus prévoyants commencent déjà à préparer leur repas de Noël. Pour ceux qui sont dans la précarité, en revanche, le réveillon n'est qu'un jour comme les autres. C'est pour cela qu'était organisé samedi un grand repas de Noël à l'Halle Clémenceau à Grenoble. Plus de 800 couverts ont été servis cette année encore. Mathias Arez. Avec l'arrivée du froid et des fêtes depuis 4 ans déjà, les principaux acteurs de l'action sociale à Grenoble unissent leurs forces pour offrir aux plus nécessiteux un moment à part. Un repas de fête solidaire. On peut peut-être espérer que l'espace d'un instant, ils vont oublier leurs problèmes, qu'ils vont pouvoir échanger entre eux, échanger avec nos bénévoles. Du CCAS au Resto du Cœur en passant par le Secours populaire et la Banque alimentaire, tous mettent la main à la pâte aux côtés des agents de la ville. La première idée aussi, c'était que les associations, elles aient un moment où elles se rendent visibles et qu'elles montrent ce qu'elles font au quotidien. Parce qu'au quotidien, c'est elles qui accompagnent les personnes, les accueillent dans des repas où ils sont quelques dizaines, quelques centaines. Si ce repas solidaire rappelle l'urgence des questions d'alimentation, les besoins se font également ressentir pour le logement. Damien Carême, maire de Grande-Synthe dans le nord de la France, interpelle régulièrement le gouvernement sur la question des migrants, des sans-abri et des mal logés. Les gens ont des problèmes d'alimentation pour se nourrir correctement, sainement. Les gens ont des problèmes pour se loger aujourd'hui. Les gens ont aussi des problèmes pour accéder à l'énergie. Et que sans aujourd'hui l'électricité, le gaz et l'eau, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas vivre dignement. Et voilà, il y a donc la nécessité de prendre en charge ces problèmes. Les collectivités essayent de le faire tant bien que mal, avec les moyens dont elles disposent. Et ces moyens, malheureusement, s'amenuisent année après année, puisqu'on nous baisse nos dotations. Donc ça devient compliqué pour nous. Et je pense là qu'il y a vraiment une solidarité nationale qui doit s'exercer. Il faut que des politiques publics se mettent en œuvre d'urgence dans notre pays, comme l'accès à l'alimentation de qualité. Plus personne ne doit avoir faim dans notre pays en 2018. La semaine dernière, la préfecture de l'Isère a ouvert le premier gymnase du plan grand froid en raison des très basses températures. Et puis un autre grand dîner solidaire se prépare à Grenoble. L'association des maîtres restaurateurs a proposé à 6 chefs de cuisiner le 11 décembre à l'hôtel Lesdiguières au profit des associations Locomotive et Solidarité Femmes Milléna. Prix des places de 89 à 120 €. Attention, les places sont limitées. Le maire de Grande-Synthe, que vous avez vu dans le reportage précédent, était à Grenoble à l'invitation de Mediapart qui fêtait ses 10 ans à l'ancien musée de peinture. Autour de cette question, que faire? Vaste question autour de la gauche et de l'Europe, entre autres. Un rendez-vous co-organisé par la Revue du Crieur et la ville de Grenoble, en présence de prestigieux intervenants. Le rédacteur en chef de Mediapart, Edoui Plenel, faisait évidemment partie du voyage.
Grenoble a toujours été une ville de débat, de réflexion depuis les années 60, proche des mouvements de la société. Et Mediapart est un journal participatif. Il était normal qu'on se rencontre. On s'est rencontrés sur la question des libertés, c'était début 2016. Et là, nous nous rencontrons au fond sur toutes les questions que se posent ceux qui sont du côté de l'émancipation, du côté des causes communes de l'égalité. Il y a plein d'interrogations face à l'ampleur des crises démocratiques, des crises écologiques, des crises économiques et sociales. Et donc c'est de cela dont on va débattre avec à la fois quelques politiques, des gens de la société civile, mais surtout des figures intellectuelles qui vont venir nous aider à trouver des points de repère dans ce moment-là. Et une polémique en chasse une autre. Bertrand Cantat, dont le premier album en solo, Amor Fati, est sorti le 1er décembre. L'ex-leader de Noir Désir sera en concert à la Belle Électrique à Grenoble le mercredi 14 mars 2018. La salle de concert grenobloise vient d'annoncer sa venue. Depuis la une que lui ont consacré les Arocs et un article dans Le Point, journal contre lequel l'artiste va porter plainte, la polémique enfle sur son retour sur le devant de la scène. Les réservations pour son concert grenoblois ouvriront jeudi. Le tram, c'est simple comme un SMS. Quand on a oublié son ticket dans le bus, on peut aller s'en procurer un auprès du conducteur. Mais dans le tram, que faire? Heureusement, depuis le 1er décembre, vous pouvez voyager avec un ticket virtuel acheté avec votre téléphone grâce à un simple SMS. Alors c'est sûr, c'est plus cher que sur le quai, mais c'est toujours moins cher que de se faire verbaliser. Un dispositif qui est tout neuf en France, puisqu'on l'a lancé en tout début d'année en France, parce que ce n'était pas possible pour des raisons de réglementation bancaire avant fin 2016. Le système est extrême. Il n'y a rien de plus simple pour prendre son ticket avec un téléphone mobile, puisqu'il suffit d'envoyer un SMS. Donc à Grenoble, à partir d'aujourd'hui, si j'envoie le code 1H comme une heure au 93 123, okay, et ben j'obtiens mon ticket par retour de SMS. Le prix c'est le même que la vente à bord. Le principe c'est si je suis pris de court, je monte dans un bus et je peux acheter un ticket auprès du conducteur, c'est 2,10 €. Là je suis pris de court, j'achète sur SMS, c'est le même prix, 2,10 €. Il y a le temps de latence, les contrôleurs, quand vous l'avez acheté, on voit bien que si vous l'avez acheté tout de suite dans le tramway, on verra bien que vous l'avez acheté par opportunité. Donc les contrôleurs sont prévenus et contrôleront en fonction de ce temps de latence. Alors pour l'instant on a 3 opérateurs sur les 4 principaux, on va dire, sans les citer, qui jouent le jeu. On espère récupérer le 4e bientôt, mais on couvre, je pense, 90% des opérateurs et des clients qui ont un téléphone. Et vous remarquerez que le tram, c'est très pratique pour rentrer quand on a bu trop de vin chaud au marché de Noël pendant la conférence de presse. Ça ressemble à la vie, c'est à la couleur de la vie, mais ce n'est pas la vie, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle, un concept qui séduit les amateurs de jeux, mais aussi les artistes comme Pauline de Chalandard. Elle vient de proposer des ateliers à main levée dans plusieurs communes de l'agglo. Fanny Chatchat l'a suivie à Fontaine. Je vous donne le crayon et la palette, vous les voyez ? Qui n'a jamais rêvé, enfant, de s'immerger dans l'un de ses dessins, de plonger dans son propre monde, un rêve rendu possible dans l'atelier à main levée de l'artiste plasticienne Pauline de Chalandard. Le projet à main levée, en fait, c'est mon projet de fin d'année d'études quand j'étais au Frénois. Donc, c'est une école d'art numérique et de cinéma. J'ai mélangé en fait les arts numériques et le dessin pour donner naissance en fait à ce dispositif qui permet, dans les grandes lignes, de dessiner dans l'espace autour de soi, dans un espace immersif. Donc, c'est du dessin 3D. En réalité virtuelle. Ce dispositif, je ne l'ai pas développé toute seule. J'étais entourée en fait d'une équipe de chercheurs en informatique, ingénieurs de recherche, et cette équipe du coup apporte les compétences techniques pour développer cet outil, qui s'enrichit du coup au fil des expérimentations avec des enfants, des adultes, un groupe d'autistes, des personnes âgées, etc. Ce projet Art Science, repéré et sponsorisé par l'Hexagone de Mélan, a été présenté à l'espace 3 Pommes en partenariat avec la municipalité fontainoise, tout aussi conquise. C'est le fruit d'une collaboration qui est déjà ancienne entre notre service enfance et l'Hexagone de Mélan sur des questions de partage culturel pour nos enfants. J'aime beaucoup la définition de ce projet parce qu'il mêle les arts et les sciences. 2 ouvertures culturelles majeures, notamment pour les enfants. Et
Et il s'agit là d'un prélude au projet d'installation Mirage que Pauline de Chalandard présentera en février à l'occasion du salon Experimenta à Grenoble. Le GF38 poursuit son aventure en Coupe de France de football. Grenoble s'est qualifié pour les 32e de finale samedi après-midi au Stade des Alpes en battant à Tarbes 3-0. Son prochain adversaire sera connu ce lundi soir. Première et sans doute pas dernière victoire de la saison pour Martin Fourcade en Coupe du Monde de biathlon. Dimanche à Östersund en Suède, le biathlète du Vercors s'est imposé face à Solène Fac et à un troisième Français, Quentin Fillon-Maillet. Il prend la tête de la Coupe du Monde. Encore un reste de l'UTA de sport. Petite baisse de forme pour les Brûleurs de Loup en Ligue Magnus. Les hockeyeurs grenoblois sont allés perdre à Angers vendredi soir 4-1. Grenoble recevra Strasbourg mardi soir à 20h à Pôle Sud. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on sortait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va marauder dans les rues de l'agglomération grenobloise avec le SAMU social, partir à l'autre bout du monde en autostop et découvrir une web série mouvementée. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.